Bonjour à tous. Il faut allumer les spots. Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. On va débuter notre culte d'adoration de ce matin. Et la lumière fut. J'espère que vous allez bien. On voit que c'est la saison d'été. Plusieurs sont partis en vacances un peu partout. Prendre le soleil, même si, ben là, il y a peut-être une petite percée en ce moment. Je ne sais pas s'il va faire soleil plus tard aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Oh, Osée n'est pas là. Je vous invite à vous lever. On va débuter notre culte avec 2 chants ce matin. On va les faire tout de suite en succession, l'un de l'autre. Viens, viens, c'est le temps pour louer. Viens, viens, c'est le temps d'ouvrir ton cœur. Viens, tel que tu es pour louer. Viens, tel que tu es. Un jour tout genou fléchira et tu réserves un trésor immense pour qui veut bien te suivre. Viens, viens, c'est le temps pour louer. Viens, viens, c'est le temps. Viens,
Merci, vous chantez bien. Vous pouvez prendre place. J'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et je sais qu'il y en a qui sont partis, mais comme il y en a qui sont en vacances, croyez-le ou non pour les locaux, il y en a qui viennent prendre leurs vacances ici. Donc, il y a sûrement quelques visiteurs ce matin et on aimerait savoir qui vous êtes et pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent dans cette section de la salle à ma gauche qui sont de passage parmi nous en vacances ou pour affaires? Peu importe, on va vous prendre pareil. Bonjour. Éric, bienvenue parmi nous. On est content de vous avoir ici ce matin. Moi, c'est Jonathan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette section qui nous visitent? Non? Ici au milieu, devant moi, tous des habitués. Et à ma droite, ici, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin? Non, Charles, toi, tu ne nous visites pas. Tu es un habitué. Mais on est content que tu sois là, Charles. Donc, on va continuer notre culte avec un mot de prière ce matin. Prions ensemble. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés ici, tous ensemble ce matin, pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Tu es le seul entre tous les petits dieux que nous, on peut avoir créés, Seigneur. Tu es le seul vrai. Je te prie qu'on puisse te louer en esprit, en vérité ce matin, que nos cœurs puissent s'élever vers toi et être tout entier à toi pendant ce culte et pendant le restant de nos vies, Seigneur. Je te prie pour Osée qui va nous apporter ta parole, que tu mettes tes mots dans sa bouche. En ton nom précieux. Amen. Alors, je vous invite à vous lever encore une fois pour chanter. On va avoir un bloc de 3 chants qu'on chante un peu moins souvent, mais si vous les connaissez, chantez fort. Je suis sûr que vous êtes capable de les apprendre, mais c'est des chants assez communs qu'on entend régulièrement. Donc, suivez-nous, ça va être bien. On les a déjà chantés ici, mais on les chante un peu moins régulièrement. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Le prochain chant un peu plus connu. Quelle grâce incomparable que la grâce que Dieu nous a démontrée. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je
Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci, vous chantez bien. Vous pouvez prendre place. On va y aller avec quelques annonces pour la semaine. Donc, cette semaine, les intercesseurs, dis-je, les hommes se rencontrent sur Zoom le lundi entre 6h et 8h et le vendredi 19h. Et les femmes, les sentinelles sur Zoom le samedi à 7h30. Elles se lèvent de bonne heure. Ensuite, les réunions de prière au bâtiment pour l'été le mercredi à 19h et tous les dimanches à 9h30 dans la bibliothèque, il y a une session de prière qui est ouverte à tous. Tous les dimanches, comme ce matin, à 10h30, il y aura notre culte et il y a des activités pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et du 21 au 25 août 2023, il y aura notre camp de jour qui est gratuit pour les 5 à 12 ans. Il faut s'inscrire sur le site. Je cherchais où aller s'inscrire. Sur le site web de notre Église, il y a le lien pour inscrire vos enfants. Ce sera ici même, au bâtiment. Et il y aura un service de garde de 7h à 9h et de 16h à 18h pour les jours de cette semaine-là, du 21 au 25 août pour le camp de jour. Et du 2 au 4 septembre, il y a une fin de semaine de notre Église de Rosemont ici et l'Église des Nations au Camp des Bouleaux. Le conférencier sera M. Bernard Guy, qui est pasteur à l'Église de... C'est L'Eau-Vive, hein? L'Eau-Vive à Sherbrooke, exact. Et l'étude sera sur le Notre Père, donc la prière que Jésus a montrée à ses disciples dans Matthieu 6. Les inscriptions se font sur le site Internet de l'Église de Rosemont et la date limite vient très rapidement, c'est le 31 juillet. Donc, rappelez-vous de ça. Inscrivez-vous avant le 31 juillet pour notre fin de semaine d'église au Camp des Bouleaux. Et c'est tout pour les annonces déjà. J'invite les enfants. Oui. Je n'ai pas eu le temps de débattre avant de tout ça. Mais frère et mes sœurs, il y a des légumes dans le hall d'entrée. Si vous voulez prendre, il y a des sacs en plastique pour prendre ce que vous voulez. Il y a des légumes à donner dans le hall d'entrée. Des légumes dans le hall d'entrée, c'est bon pour la santé, donc prenez-en. J'invite maintenant les enfants. Les enfants peuvent nous quitter pour aller en bas, les enfants de 5 à 12 ans, ou de 3 à 12 ans, pardon, et les enfants de 0 à 2 à la pouponnière. Et j'invite tout de suite les placeurs à s'avancer pour les offrandes. Prions. Seigneur, merci pour ton amour envers nous, pour le privilège que tu nous permets de venir ici et permets qu'on puisse te louer par les offrandes qu'on va t'offrir pour le bien de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen.
Alors, avant d'inviter Pasteur Osée pour le message de ce matin, je vous invite à vous lever. On va chanter 2 chants. Seigneur, par la clarté. Qui a perdu l'électricité cette semaine? Je regarde Benjamin en disant ça, je ne sais pas pourquoi. Qui a perdu l'électricité cette semaine? Presque 48 heures. On l'a perdu cet hiver aussi. Cet hiver, c'était plus le froid, le problème. Mais cette fois-ci, c'était la clarté. On manquait un peu de clarté le soir là, pour faire quelque chose. La clarté, c'est important. Okay? Et on a un chant ici qui parle de la clarté. Jésus, la lumière. Hein, c'est tiré de Jean 1. Jean 1 qui parle de Jésus comme étant la lumière qui est venue dans le monde. On se rend compte à quel point la clarté, c'est important quand on n'a pas de clarté. C'est un peu contradictoire, mais quand on perd quelque chose, on se rend compte à quel point c'est important. La clarté que Jésus amène dans le monde, la clarté que la parole de Dieu nous donne sur nos vies est très, très importante. Donc, chantons Seigneur par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi, la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Il avait oublié qu'il faisait l'intro. Parle, ô Dieu, nous venons à toi par ta
sainte voix, nourris-nous des cieux, transformés à ta ressemblance, donne-nous la science de ta vérité, que ta lumière brille, fais lever le jour, que soit vu le Christ dans nos œuvres d'amour. Parle, ô Dieu, utilise-nous, accomplis par nous ton plan glorieux. Forme, Seigneur, notre obéissance, et dans ta patience, humilie nos cœurs. Sonde-nous, connais nos pensées, nos désirs cachés, et purifie-nous. Affermis la foi de tes serviteurs, révèle ta grâce aux yeux de nos cœurs. Parle, Seigneur, et viens remplacer l'incrédulité par la vie sans peur. Change, ô Dieu, notre intelligence, fais-nous prendre conscience de ton plan précieux. Tes paroles demeurent inchangées pour l'éternité, aucune ne s'envole. C'est sur tes promesses que nous nous tenons, c'est en ta présence que nous marcherons. Parle, ô Dieu, que ta voix conduise sur terre ton Église jusque dans les cieux. Merci. Je vous invite à prendre place et j'invite tout de suite Osée pour le message de ce matin. Merci Joe. Merci les musiciens. Prions juste avant d'entendre la parole de Dieu, parce que ce beau chant qui nous dit de « Parle Seigneur », on veut qu'il nous parle, pas vrai? Prions ensemble. Papa éternel, oui, Père, on te prie pour que tu puisses nous parler par ta parole, par ce psaume qu'on va étudier ensemble. Que ton esprit puisse nous affermir, puis nous corriger, enlever notre incrédulité, et qu'on puisse avoir une confiance en toi, Seigneur, à chaque jour, chaque instant. Édifie-nous, Papa éternel, par ta parole, en ton Fils qui est vivant. Amen. Je suis bien heureux d'être devant vous aujourd'hui, surtout qu'on étudie un psaume. Dans cette période d'été, qu'on va étudier un psaume, je suis très content. Et j'aimerais vous présenter un psaume qui est très cher à moi, qui a participé à la formation, qui m'a affermi dans des moments très difficiles. Ce n'est pas un psaume de lamentation, mais c'est un psaume qui vient après les lamentations. Donc, on va aller voir ensemble le psaume 46, que j'aimerais qu'on puisse étudier. Mais juste avant que je lise, pendant que vous cherchez, les psaumes sont une belle opportunité de connaître Dieu,
mais à travers plusieurs problèmes dans notre vie, à travers nos émotions, nos sentiments. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à penser, pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi que je dois passer à travers des difficultés? Est-ce que je vais être le prochain Job dans cette ère? Est-ce que c'est juste moi ou quelques-uns ont eu les mêmes pensées? Ces questions, et encore d'autres, sont encore d'actualité. Met en lumière notre souffrance, ce qu'on aime, nos doutes par moments, et font involontairement, j'espère, nous poser, nous re-questionner, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il est vraiment en contrôle de nos situations? Est-ce qu'il est vraiment souverain? Et c'est ce que veut adresser le psaume 46, que Dieu est bon, en contrôle et souverain en particulier. C'est un chant que les Juifs, que les Israélites devaient chanter. Donc on va voir les premiers mots au chef des chantres. Donc c'était écrit pour être chanté à la gloire de Dieu. Mais je fais partie de ceux qui pensent que les psaumes ne sont pas écrits au hasard. Ils ne sont pas écrits non plus en ordre chronologique. Ils se situent après les psaumes 42, 43, 44, toutes des psaumes de lamentation difficiles qu'on vit et qui suit le psaume 45 qui donne un espoir du Messie, que le trône de Dieu demeure éternellement. Et là vient le psaume 46. Juste avant le psaume 47, qui parle de comment que Dieu règne sur la terre. Donc, mon but, c'est de vous montrer le psaume 46 aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Un chant chanté dans le 2e livre. C'est le premier chant qui parle de Sion, la ville de Jérusalem, comment c'est important. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble psaume 46, en se rappelant que c'était un psaume écrit pour adorer Dieu. Il y a un petit mot, juste avant qu'on le lise, il y a un petit mot là, dans le premier verset sur Alamoth qui veut dire aigu, en passant. Et Alamoth, selon 1 Chronique 15, verset 20, c'est un instrument. Donc seulement un instrument aigu. Non. Mais lisons ensemble. Psaume 46. Au chef des chœurs, cantique des fils de Corée, sur Alamoth. Dieu est un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Waouh! Quel chant! C'est le chant que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. J'aimerais vous proposer qu'il y a 3 paragraphes. Un interlude et une conclusion. On va aller voir ça ensemble dans notre premier paragraphe, du verset 2 à 4. Et j'aimerais porter une attention sur le verset 2, que pour moi, c'est comme l'introduction. Parce qu'il dit au verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » Je pense, c'est l'introduction, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut faire rappeler à tout le peuple.
que Dieu est un secours, un refuge, un appui. Un refuge comme une protection, comme un rempart, un appui comme une sécurité qu'on sait qu'on est en sécurité avec, et un secours, une aide, comme l'un des attributs de Dieu. C'est central au psaume. Et j'aime bien le mot dans le verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Donc, ceux qui aiment un peu la langue en hébreu, la langue originale de la Bible, vous allez voir que sans, c'est un mot négatif. C'est un mot qui veut dire l'eau. C'est un des mots que Dieu utilise dans les 10 commandements, dans les 10 paroles de Dieu, pour dire non, mais non à jamais, permanent. Donc, permanent, sans crainte. Donc, c'est définitif. On peut avoir cette assurance, comme on a chanté, qu'on se tient sur cette promesse, mais c'est définitif. Une protection. Donc, dans le secours, on a Dieu. Et il donne 3 exemples. Les tremblements de terre, les débordements de rivières et de fleuves. Ça vous dit quelque chose? Cette fin de semaine, mon voisin, l'eau est rentrée. Il y a un voisin qui est rentré de 2 pieds, l'autre qui était de 3 pouces. L'eau déborde. Les tsunamis au Japon. Tout cela qui est hors de nos contrôles. Il commence pour dire, Dieu est un refuge et un appui, et un secours dans la détresse. Dieu est une protection. Il pourrait effacer les menaces qu'on vit, mais ce n'est pas une garantie. Il pourrait protéger les impacts des différents tremblements de terre, mais pas tout le temps. Il pourrait laisser cette menace venir, mais protéger notre âme. Dans tous les cas, Dieu est présent, une aide à tout moment. Il nous dit qu'il est présent, qu'il est là. Mais pas nécessairement comme nous, on le veut, comme nous, on l'avait prévu. Cet appui, ce refuge, elle est dans la personne de Dieu. C'est très important, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans notre argent. Elle n'est pas dans ce que Dieu nous donne. Elle est en sa personne. Un des exemples que j'aime me rappeler, c'est l'auteur aux Hébreux. L'auteur aux Hébreux, au chapitre 11, versets 35 à 40, nous donne comment que des témoins ont pris Dieu comme refuge, voire que physiquement n'ont pas eu la promesse qui était adressée. Il écrit comme ça. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent au tourment, n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les angles de la terre. Verset 39. Tout cela, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Waouh! Un texte qu'on ne lit pas souvent, hein, qui n'est pas le fun, être scié, torturé, pour la gloire de Dieu. Ou bien en pensant à Étienne, le premier martyr de l'Église, acte 7. Dieu était pour Étienne un refuge et un appui. Il dit, il lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. »
puis se mit à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne le charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Il fallait une foi, non? Il fallait que Dieu soit son refuge. Dieu est un refuge, une forteresse, un appui dans des situations incroyables, incontrôlables. Donc on peut être sans crainte de manière définitive, de manière irrévocable. Et Dieu l'est, même aussi pour son peuple. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième paragraphe. Je vous invite à voir les versets 5 à 8. Il est un fleuve dans les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès le matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce qu'il y a un fleuve dans Jérusalem? Si vous lisez bien comment que Dieu décrit au peuple qui était dans le désert pour aller dans Canaan, il n'y a aucun fleuve. Et si vous regardez la map d'Israël, il n'y a pas de fleuve à Jérusalem. Non, il n'y a pas vraiment de puits, vraiment. Ils ont creusé un puits. Mais il n'y a pas de fleuve. Et il dit ici, hein, j'ai bien lu, hein, il est un fleuve. Aucun fleuve pour nourrir, pour protéger ou bien pour faciliter l'agriculture à Jérusalem, qui est une très grande aide lors d'un siège. On sait combien de fois que Jérusalem a été un siège, pas vrai? Dieu est ce fleuve. Son fleuve, c'est l'Éternel, pour son pourvoyeur, son protecteur, son libérateur. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Apocalypse 22. Je vous fais un petit rappel, les 2 premiers versets. Jean écrit, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Wow! Comme dans la description de Jean, la gloire de Dieu, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. C'est une manière de dire que Dieu est là, est au milieu d'elle. Le psalmiste des siècles, pour ne pas dire des millénaires avant, avait décrit cela dans sa lettre. Dieu est avec son peuple qui l'a choisi, même si que pendant un temps, elle souffre. Dieu combat. Il y a 3 exemples que j'aimerais rapidement vous donner. 3 exemples comment Dieu a combattu pour Israël. Exode 14, avec Moïse. Dieu qui délivre son peuple des Égyptiens qui poursuit Israël à la mer Rouge. 2 Chroniques 20, que j'aime beaucoup. Dieu qui délivre Josaphat de 3 grandes nations qui viennent contre Israël, contre Jérusalem. Ou bien, encore, 2 Chroniques 32, avec, comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Ézéchias, qui délivre du roi d'Assyrie, qui prie et qui crie à son Dieu. Dans les 2 cas, dans les 3 cas, le roi, le dirigeant, crie à l'Éternel. Est-ce que Israël a levé le doigt pour a mis son épée de son fourreau? Non. L'Éternel a délivré Israël. Il protège son peuple. Il a délivré Jérusalem. Ce n'est pas
la force que nous avons qui va nous délivrer. Ce n'est pas les dons, les capacités que Dieu nous a données pour l'adorer qui va nous délivrer. Ce n'est pas une personne ou un objet non plus. Mais c'est l'Éternel lui seul. Et c'est pour ça qu'il utilise le terme « l'Éternel désarmé ». Ce n'est pas un terme à prendre à la légère. C'est un terme fort et lourd. C'est un terme qui parle que celui qui règne éternellement est au combat. C'est un des sujets principaux du psaume 45. Le verset 8 du psaume 46 nous rappelle le thème du verset 2. L'Éternel est notre refuge, synonyme de haute retraite, de forteresse, de protection, de sécurité. Une aide dans la détresse, même quand on ne comprend pas. Et Dieu sait comment moi, j'aime pas l'incompréhension. J'aime comprendre les choses, j'aime prévoir les choses. Mais il me protège dans mon ignorance. Il me fortifie dans ma quête de solution. Quand je me confie en lui. Pas nécessairement facile, mais quand même réel et vrai. Il combat pour moi, à mes côtés, avec moi, car l'Éternel est avec moi. Il est mon Dieu. C'est à plusieurs reprises, l'Éternel a combattu des peuples sans même que le peuple lève le doigt. Il n'est pas limité, notre Dieu. Il est bien actif dans notre vie. Dieu est un refuge fiable, digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est le protecteur. Il est le fleuve. C'est ce qu'on oublie très souvent quand on souffre. Moi, le premier. Quand je ne comprends pas, qu'est-ce qui arrive? Quand il y a beaucoup d'accomplissements et beaucoup de joie, on oublie que c'est Dieu qui nous donne cette grâce. Dieu est en contrôle des événements. Et c'est ce que je pense qu'il veut mettre le point final dans le troisième paragraphe. Dans le troisième paragraphe, versets 9 et 10, il dit « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. » Le psalmiste veut nous inviter, veut t'inviter à te rappeler qu'est-ce que Dieu fait. Les œuvres de Dieu. Quand on regarde en arrière, on peut voir comment Dieu était là avec nous. Comment il est proche de nous. Il nous protège. Laissons quelques tempêtes arriver pour fortifier notre foi. Que notre foi soit en lui et non ailleurs. Parce qu'il contrôle tous les événements qui arrivent sur cette terre. Tous les événements de votre vie. Mais pas seulement nous, notre vie, mais toutes les vies. Sur tous les continents de la terre. Et Dieu l'exprime bien, il va encore plus loin quand il parle de la prophétie qui parle de Cyrus dans Ésaïe. J'aimerais vous lire. C'est étonnant de voir comment Dieu prédit les événements des siècles plus tard, mais pas seulement cela, comment il dit qu'il est Dieu. Ésaïe 45, versets 4 à 7. J'entends des pages tourner. Ça diminue. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi, qu'il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je réalise la paix, je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Waouh, quelle déclaration que fait notre Dieu. Dieu à comprendre. Hein?
comment Dieu est souverain sur toutes choses. Toutes les guerres qui subissent sur notre terre, toutes, cesseront lorsque Dieu l'aura décidé et de la manière qu'il l'aura décidé, à sa façon. Cela devrait nous inciter à crier à Dieu, à celui qui a tout contrôle. Lui seul a le pouvoir de contrôler toutes choses. Et c'est dans ce contexte-là, si vous avez un crayon, une note, votre téléphone pour écrire, surlignez dans votre Bible le verset 11. C'est dans ce contexte-là qui est en train de faire parler Dieu au verset 11. Donc si vous avez un verset à surligner, surlignez verset 11. C'est un contexte. Il vient de dire qu'il y a tout contrôle. Pas seulement dans votre vie, mais sur tous les continents. Verset 11, verset central qui fait parler Dieu, dérange, affirme, édifie ou brise. Il dit, il s'exclame, arrêtez et sachez ou reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ou bien, si on lit un peu plus dans l'original, il s'élève sur les nations, il s'élève sur la terre. Waouh! Arrêtez. Ça veut dire arrête ton action. Arrête ce que tu es en train de faire. Arrête de te préoccuper. Arrête tes inquiétudes. Arrête de te plaindre. Arrête d'essayer de combattre par toi-même. Arrête de chercher une solution par toi-même. Ça ressemble un peu à ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 sur la nourriture, la sécurité, les nécessités. Ne vous inquiétez de rien. Marc 13, Jésus parle de ne pas s'inquiéter sur les autorités. Luc 12, 11 à 26 parle de qui aborde les autorités et les nécessités que nous avons besoin. Mais j'aime beaucoup Philippiens 4, quand Paul écrit aux Philippiens une lettre personnelle, et il souffre, et il dit, inquiétez-vous de rien. Philippiens 4, 6. Arrête d'être distrait, de m'adorer. Voilà qu'est-ce que Dieu dit. Je vais juste faire une parenthèse dans le mot arrête. Tout petite, par contre. Donc, je vais mettre un emphase sur un autre mot. Il est en train de parler à ses ennemis du peuple d'Israël. Il est en train de parler aux nations de la terre. Il est en train de parler à son peuple. Il est en train de te parler à toi aussi. Arrête. Il parle à tout le monde. Tout le monde est inclus dedans. Arrêtez. Pourquoi que je dis ça? Parce que le mot « sachez » ou « reconnaissez » que vous avez dans votre version, ou « connaître », est un verbe particulier, yada en hébreu, qui parle d'une relation intime. Mais cette relation intime, c'est coupé à double tranchant. Donc, il veut nous inciter qu'on puisse avoir une relation intime, qu'on rentre dans l'alliance. Donc, c'est le mot utilisé comme Adam connu Ève. Donc, relation intime prévue dans le cadre de mariage. C'est très personnel, exclusif. Donc, il incite qu'on le connaisse de manière intime et exclusive. Mais je ne peux pas vous mentir que ce même mot-là, ce même terme-là, de reconnaître qu'il est Dieu, est aussi un double tranchant, c'est aussi négatif. Surtout dans le livre d'Ézéchiel. Et là qu'on parle de « les ennemis reconnaîtront que je suis l'Éternel ». Donc c'est un terme très important. Si nous ne sommes pas intimes avec l'Éternel, nous sommes ses ennemis et nous connaîtrons à leur peine la colère et son châtiment. Donc ce mot-là amène deux contrastes. Il y aura ceux qui connaîtront Dieu par sa grâce et auront une reconnaissance éternelle, et il y aura ceux qui vont reconnaître Dieu par son jugement et aura un châtiment éternel.
Donc, quand il dit arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, c'est très important. Le psalmiste exhorte tout le monde à se soumettre volontairement, à se soumettre à Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'il mérite la gloire. Il nous avertit son peuple à se réfugier en lui, totalement. Pas un peu, pas à moitié, totalement. Il avertit aussi ses ennemis qu'il contrôle toutes choses, même à l'extérieur de la Judée. Et c'est ça qui va traiter que Dieu est souverainement sur toute la terre dans le psaume 47. Plein de force et de puissance pour préserver et défendre son peuple qu'il a adopté, son Église qu'il a rachetée. Plein de force et de puissance pour contrôler les nations. Il s'élève au-dessus des nations de toute la terre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je m'élève sur les nations, je m'élève sur la terre. Quelle affirmation! Affirmation de Dieu par la plume du psalmiste, qui contrôle, qui protège. Il est digne d'être le refuge de son peuple. Donc, arrêtez de trembler, d'avoir peur. Soyez sans crainte. Parce que Dieu est là. Agissez pas comme si Dieu n'était pas là, qui était impuissant. Mais approfondissez votre relation avec Dieu, qui vous a racheté à grand prix par son Fils. Châtiment que vous devez avoir, il a pris. Et je pense que la conclusion nous démontre, verset 12, tout le but du psaume, un rappel. L'Éternel des armées, non, pas n'importe qui, hein. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'auteur du psaume, utilement qui est Dieu, répète le verset 8. Un refrain, comme j'ai dit tantôt, qui ressemble au verset 2. Un rappel qui nous incite à crier à Dieu, à se rappeler des œuvres de Dieu, à se dire les uns les autres, à se proclamer que l'Éternel est Dieu, à chanter à son honneur. Dieu est digne que nous fassions confiance. Il domine, il règne, il contrôle, il décide. Et pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Il est le seul refuge que vous pouvez aller. Il connaît très bien ce que vous pensez. Il vous connaît plus que vous pensez. Il pourvoira à tout ce que vous avez besoin. Le chant, ce psaume 46, est un refrain que Dieu est une haute retraite, une forteresse, un refuge. Quand la nature se déchaîne, quand vous voyez que vous n'avez aucun contrôle possible, Dieu est là. Dieu, pas besoin d'avoir peur, Dieu est là. Quand le peuple est menacé, quand l'Église pourrait être menacée, maintenant on vit un temps de grâce. Dieu est là. Contemplant la puissance de Dieu, sa souveraineté. La situation d'Israël était très délicate dans ce temps-là, oppressée par plusieurs nations. Dieu l'a protégée, l'a corrigée, l'a redressée. Dieu l'a aimée. Ça, c'est des exemples pour nous, pour que nous puissions faire, pour que ça puisse nous affermir, avoir confiance en Dieu à chaque jour. Donc, on peut vivre des situations difficiles à cause des péchés des autres, du monde, de Satan qui nous attaque, ou même de nos propres péchés. Dans tout cela, nous pouvons se rappeler qui est Dieu, se rappeler comment il contrôle tous les événements de nos vies, lui faire confiance, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse,
Josué, Élie, les apôtres qui ont suivi Jésus et tous les autres. Malgré ce que tu vis, sois sûr que Dieu aime ses enfants. Il a tout pouvoir. C'est ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 28. Il protège, il surveille, il agit, il délivre. Il donne sa paix comme nul autre. Il est digne d'être ton refuge, ta forteresse, ton appui. L'Éternel Dieu, connais-le personnellement et collectivement dans l'Église. Amen. Merci, Osée. Alors, on voit les éléments qui se déchaînent dans le psaume qu'on a lu, mais un jour, les éléments se lèveront à la gloire de Dieu. Les collines éclateront de joie, la nature entière battra des mains. Je lisais cette semaine l'entrée de Jésus à Jérusalem, où les gens l'acclamaient et disaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et les pharisiens, je lisais ça avec les enfants, les pharisiens arrivent puis demandent à Jésus de dire à ses disciples de se taire. Et Jésus dit « Mais s'ils se taisent, c'est les roches qui vont crier ». Bon, Caleb était très impressionné. Il disait « Est-ce que les roches peuvent vraiment crier? » Je dis « Si Dieu veut que les roches crient, les roches crieront. » Et justement, je vous invite à vous lever. Un jour, au retour du Seigneur, les montagnes et les collines bondiront de joie et nous marcherons en paix parce que Dieu va nous conduire. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu nous conduira, vous bondirez de joie. Plus vite, plus vite, plus vite. Non, écoutez, là. Là, c'était un prélude, là. OK? On a commencé tranquillement. Mais là, on va y aller un peu plus vite. Et j'aimerais voir les arbres et les collines éclater de joie, là. OK? Certains d'entre nous sont des grands cèdres du Liban. D'autres sont des petits arbustes, mais c'est pas grave. OK? Il faut que vous battez des mains. Les arbres des champs battront des mains. Vous bondirez de joie, marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu nous conduira. OK, on a fini de bonne heure, fait qu'on va le faire une troisième fois. Mais là, on monte de niveau, là. On évalue vos compétences, OK? Donc, les arbres des champs. J'ai vu des arbres, mais ça manquait de branches un peu, là. OK? Je veux voir des montagnes et collines éclater. Et quand Dieu nous conduit, attention, vous avez droit de laisser votre créativité ressortir. Faites valoir vos talents artistiques. Vous pouvez conduire du style que vous voulez, hein? Comme on vous enseigne dans les cours comme ça. Vous pouvez être plus conduite intensive ou relax. C'est correct. Les pieds sur le dash, ça, c'est un petit peu plus difficile, debout. Et quand Dieu vous conduira, le klaxon en option. Hein? Vous pouvez faire pout-pout à la fin, c'est correct. Vous êtes prêts? Là, je vais le partir parce que je veux que ce soit encore un peu plus vite. OK?
Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Merci. Passez une très bonne semaine. J'espère qu'on ne vous a pas trop fatigué. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Bon retour à la maison.